Ça y est, on est en 3S. J'ai l'impression qu'en 3S, la direction est un peu mieux, même si ça change rien au bec normalement. Ou alors ça s'est libéré un petit peu sur les biellettes entre temps. Alors ça part toujours tout cool. Mais après ouais, ça devient brutal. Hein. Alors on va commencer à 70%, t'as raison. Donc en 3S à 70% déjà ça va plus vite que 100% en 2. Alors on va mettre 100%. Et là par contre l'instabilité de la suspension va pas l'aider sur les changements de position. Hein. Alors il va falloir faire moule avec les gaz. Ça se contrôle, mais c'est vrai qu'avec cette radio, il faut rester vigilant sur la partie basse des gaz, puisque même s'il a pas, il monte pas tout de suite dans les tours, mais il a tendance à un certain taux sur la gâchette. Tu vois, il part en douceur et ensuite ça pousse. Et c'est là qu'il faut pas se faire surprendre. Bon, c'est vrai que tu arrives, malgré qu'il n'y a pas de diff ni rien, à bien gérer le wheelie. Le freinage ça va aussi, hein. Tu touches les freins, t'attends. Ça se passe bien. Évidemment dans l'herbe aussi, hein, cette histoire de changement de position problématique. Avec le setup de Suspect, eh ben, c'est plus prononcé encore. Hein. Vous ferez attention aussi aux câbles. Vous mettez la batterie, mettez les câbles vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, puisqu'au milieu tu as l'arbre central. Hein. Car dans 6 pans là, qui va. Sinon il va te les ronger les câbles. Hein. C'est sûr, je suis pas fan non plus de laisser spécialement vers l'extérieur, mais. Dans l'herbe un peu plus clairsemée, ça va mieux là. Ah, dommage. Mais tu vois qu'on n'a pas d'avant, hein. On n'a pas de suspension devant et c'est vraiment trop limite. Parce que dès que tu ralentis, qui s'enfonce sur la suspette, tu as 5 mm de suspette, tu es en butée, donc tu as le nez qui tape et qui remonte. Quand tu es en axel, il n'a pas le nez par terre. Méfiez-vous quand même hein, sur la chauffe. Dans l'herbe, ça pardonne pas. Petit clapotis que vous entendez, c'est les tiges de pissenlit. Ah, alors ouais, là c'est trop dru. Là il pourra pas sauter. Il pourra pas sauter. Ah, les pneus mouillés. Le problème des véhicules moyens sur la stabilité comme ça, c'est au
moment des... Là ça va parce que tu vas tout droit, tu prends ton temps, tu as de la marge. Mais les manœuvres pour éviter ou d'urgence, là ça va être catapultage du véhicule, ça c'est sûr. Bon, vous avez raison, on va chercher une rampe. C'est pas comme si j'en avais plein le coffre, hein. Oh, je me suis dit, je le pose sur la roulette et puis je reste dessus, tu parles. J'étais juste sur la mauvaise plage de gaz. Là j'ai mis gaz, j'ai lâché, j'ai remis. Un tout petit peu, hein, au même endroit où j'étais, mais du coup t'es pas sur la force de démarrage en fait, t'es sur le punch. Et ça part en taouette direct. Je peux sauter là? Yeah. Ah ouais, mini machine, mini obstacle hein. Ah. Ah. On a un problème à la roue arrière gauche, chef. Alors Mani, t'as oublié de mettre la vis en haut aussi? Raconte-nous. Ah bah non, elle est partie. Oh. Ah ça c'est vilain. On va sortir de là. Alors déjà on va l'éteindre. Ok. Regarde, je te disais fais gaffe au câble. Regarde-moi ça. Regarde. Regarde. Les cardans il en ferraille hein. Alors ça, c'est un coup à prendre feu mon petit Mani. Ouais ça aurait été drôle. C'est un véhicule tombola Mani. Oui, mais c'est pas grave, j'aurais payé de ma poche juste pour le fun. J'en aurais racheté un deuxième. Oh la vache. Ah bah tiens regarde. Je te disais bim. Regarde. Un carniaquet. Regarde le boulot. Get ça. Get ça. Donc là, il faut vraiment faire gaffe. Parce que je l'avais juste posé sous la carreau. Tu te dis ouais c'est léger, un cordon d'équilibrage, hein, ça va pas bouger. Et ben kékette. Alors le bras de suspect il a quoi Mani? Est-ce qu'il s'est fendu? Non, c'est bon. Coup classique, la vis a dû se desserrer à force de travail de suspect. Mais après, peut-être toi tu t'emmerdes à la mettre dedans et l'autre elle part toute seule quoi. Alors ce que je vais faire là, je vais voir si j'ai
une M3 assez longue à bord, tout simplement. Hein. Et ensuite, on va envoyer le petit bestiau sur les rampes si j'ai de quoi réparer. Bon, soluce de secours trouvée, c'est un axe de 2. Je voulais donc pas forcer une 3 à travers. J'ai donc pris une grosse goupille de Weldom, l'Eclipse pour homme. Et c'est embuté sur le pare-choc, donc elle peut pas partir derrière. Et ça devrait faire le taf pour quelques sauts. Parce que là, je vais faire mon Fred RC. Je vais faire tout droit saut, tout droit saut, tout droit saut. Bon, moi je vais essayer de contrôler la chose quand même. Ah, le vilain! Sa faute, il est pas là. Il avait qu'à être là aussi. Alors, comme il est limite dans l'herbe, j'ai dû improviser ça un peu différemment. Hein. Parce que je pourrais pas prendre à cette vitesse dans l'herbe. Et donc on a fait un aller-retour avec les rampes. Tu vois, la moindre brindille lui fait monter le nez, hein, tellement il n'y a pas de suspension devant. Ça compte pas. C'était un double. Mais j'ai fait flop. Hein. Donc dans le tululu. Rien du tout, Mani. Que dalle. Nul. Allez, essaie de rester en ligne, toi. Oh la vache, ça c'est un peu bas, ma très chère hirondelle. Ça c'est pas bon signe, ça. J'aurais dû me mettre là-bas au bout, en fait, pour prendre toute la ligne droite d'élan et taper les rampes. Non, mais il y a les arbres, Mani. Il y a les rampes et il y a une poubelle. Ah, dis donc. Allez, allez, allez. Concentre-toi. Le problème, c'est qu'il dévie tellement. J'ai pas de place pour l'axel proprement. Hein. Il faut jamais arracher les gaz avant la rampe, tu le sais pourtant. Ouais, mais je me suis dit, il va faire double flip direct là. T'es bien en ligne. Allez, concentration. Sinon, je te jure, je te mets la rampe sur la route et tu vas voir, toi. Yeah, ça compte. Je veux rien savoir. Allez, vitesse constante, on fait gaffe au rebondissement. Ah, à chaque fois, il... T'avais posé tes roues pourtant. Pourquoi tu repars comme ça en cahuète là? Ah ouais, t'as raison. Prends une voiture encore plus grosse pour toi tout seul. Il y a une méga mode, je sais pas comment ça se passe chez vous dans vos régions, mais ici en Alsace avec les engins comme ça, les gros pick-up américains. Les mecs sur les parkings, il leur faut 2 places. Consomme à mort et ils mettent jamais rien dans la benne parce qu'il faut pas la salir. C'est surtout ça qui me fait marrer. Encore, tu vois, le gars qui s'en sert en utilitaire quand on a besoin pour bosser, mais là il ferait mieux d'avoir 25 RC à la cave. Ça nous aiderait plus pour la RC. Allez, sors de là. M'oblige pas à venir. C'est frustrant cette histoire de je te reste dans la pelouse là. Tu vas voir. Tu vas voir. Attends. Attends un petit peu. Je vais t'expliquer l'élan. Parce que par là il saute super bien. Mine de rien.
Ah, pas me dire, il veut mettre 2 rampes avec ce machin quand même. Franchement, 3 c'est pas trop. Allez. Tu vas recevoir. Au prochain run peut-être. Allez. Ah, c'est pitoyable, Mani. Tu es nul. Mais c'est trop petit. Tu vois, on arrive à taper le coin de la rampe. Et on va lui déchirer l'avant et il va faire rien du tout. Pauvre petit. Allez, je me mets en face, comme ça je vais le prendre dans la gueule et on aura au moins quelque chose d'intéressant sur cette vidéo. Ah, j'aurais pu faire un tour de plus, hein. Mais moi là, à contre-jour, j'aurais pu... dans quel sens j'étais. T'inquiète, on va travailler la suspecte et la direction. Après, ça va aller bien. Ah, dommage! T'as vu, il tape sur les roues, hein, mais il n'y a tellement pas de suspension devant, il repart direct. Sur les roues, sur les roues, sur les roues, allez, yeah! Ça compte. Ah, voilà! Quand tu veux. Bon, sur un simple, hein. Parce que j'étais juste sur le contre-appel, mais avec le double, c'est chaud de viser le contre-appel en plus, hein. Ah! Pourquoi t'as remis... Fallait le laisser rebondir, je pense que... Là, il revenait sur... Je pense qu'on l'avait là. Honnêtement. Ah! On a perdu 2 clips. Du même côté en plus. Je vais rester à la réception. Allez, je vais prendre un élan correct cette fois. C'est moi le gros, c'est toi le petit. Ah yeah! Triple et ça compte! La joie des mini-machines. Une bonne zone d'atterrissage bien douce. Ah, coupure, c'est nul. Allez, un petit dernier. Bouh. Bon, alors 3S. C'est une 3000 aussi, mais ça dure quand même moins longtemps. Ben, parce que tu appuies plus sur les gaz, tu moulines plus. On était plus dans l'herbe haute. Et on a insisté quoi.
Alors l'herbe, on va la laisser là tout de suite. Maintenant on va voir la température là-dedans. En 2S, ah bah tiens, température. En 2S on était à peine tiède, hein. On était aussi sur le pump track tranquille, on a fait gaffe. Là il a chauffé mais ça va. Hein. Je laisse pas le doigt longtemps mais malgré qu'il n'y ait pas de ventilo, ça va bien. Hein. Bon. On va réparer le câble hippo. Faire gaffe à cette direction. Elle s'est libérée un peu quand même. Tu vois, regarde. Là, la biellette, regarde. Là, je te montre bien. Là, elle est détendue, regarde bien. Et quand la suspension est complètement en bas, regarde bien. Bouge presque plus parce que tu butes là. Bah là, ils ont mis des têtes fraisées. Pourquoi ils n'ont pas mis en bas? On a même l'empreinte de la vis dans la chape en fait à force. Je sais pas si tu vois bien la caméra là, une petite empreinte de chaque côté. Bon, bah ça va bien le train avant, donc du coup bah, ça n'a pas cassé, il n'a pas pris de jeu. Hein, il est trop bas, hein, ça frottille. Les diffs vont bien. C'est libéré l'arrière. On sent plus les dents. Là tu vois clairement aussi le problème de suspect avant. Regarde. Alors oui, sur les engins comme ça en général toujours un peu plus bas devant, mais là on est vraiment super bas. Tu vois, il faut lui enlever 2-3 mm à l'arrière et rallonger 2-3 mm devant. Alors comme dit, on peut pas avec ça qui touche partout là. Ce qu'on va faire donc c'est tricher, hein. Tu vois, on bute là. Je trouve un moyen. Même là, regarde. Guide. Des chapes un peu plus longues. Ça doit être facile à en trouver, hein. C'est des mini chapes là. On met des chapes plus longues à l'avant pour récupérer un peu d'avant. Et on va tricher avec le décapeur là. Je pense quand même tester d'abord avant de... Enfin, si je les inverse, de toute façon, il faudra tricher avec le décapeur pour les angles, mais inverser les triangles. Pour récupérer cette différence de hauteur là. Après avoir, tu vois, ils ont mis une empreinte pour la coupelle, de l'autre sens on l'aura pas, mais après l'amorto, tu me diras, il sera au-dessus. Donc de toute façon, il risque rien. Bon, bah il n'y a plus qu'à faire. Salut les gars.